Ah, la famille, c'est Q. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on va parler de quoi? Le sujet de la vidéo du jour c'est quand mon chien ou mon chiot mord la laisse. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo sur le chien, le chiot qui mordille. Quand il vous bouffe, il vous bouffe le pantalon, il vous bouffe les doigts. Donc si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le faire, je vous la fais en présentation dans le petit, à droite à gauche, là je sais jamais quand je filme. Aujourd'hui on va pas du tout traiter de ça, on va vraiment traiter particulièrement du chiot, voire du chien adulte, qui mord la laisse. Pourquoi je divise en 4 parties? Parce qu'en fait il y a plusieurs raisons. Votre but c'est de découvrir la raison pour justement pouvoir trouver la solution. Et l'objectif d'un bon maître c'est comprendre pourquoi, pour pouvoir résoudre le problème. Ah oui. Alors pour moi, la raison numéro 1, c'est parce que du coup la laisse ça le fait chier. Il tire, il mord la laisse parce qu'il veut s'en débarrasser. Certains diraient il veut couper la laisse. Bon, je suis pas sûr qu'il puisse y arriver, mais tu lui laisses 1 heure, il va réussir à te la bouffer. Vu qu'il est frustré, vu qu'il est pas content de la laisse, il va essayer de la bouffer. Donc en général, le chiot, le chien, quand il tire sur la laisse pour cette raison-là, c'est parce qu'il veut aller où il veut. C'est-à-dire qu'en fait la laisse, ça l'oblige à aller où nous on va, où nous on veut aller, et c'est limité en termes de taille. Et le chiot, quand il découvre tout ça, c'est notamment le cas du chiot, hein, mais si vous traitez pas le problème, bah malheureusement le chien ça va toujours être pareil. Le chiot, le chien, il se dit en gros, si je bouffe la laisse, si je la coupe, je peux aller où je veux, parce que ça me saoule, je suis limité, je peux pas faire ce que je veux. Il voit la laisse comme du négatif. Et le but d'un maître, en fait, c'est de montrer au chiot, quand il arrive chez soi, que la laisse, c'est quelque chose de positif. D'ailleurs, c'est une des premières choses expliquées par notre éleveuse. On a eu le droit de faire une balade avec Olive. C'était une semaine peut-être avant qu'elle arrive. De toute façon, normalement, vous avez tous vu la vidéo classique de l'arrivée d'Olive chez nous. On s'abonne, on met la cloche, et on a pu faire cette balade-là, et en fait, c'est là où elle nous a... C'est un des premiers conseils qu'elle nous a donné. Quand il va arriver, parce que bon, à 1 mois et demi, bah, c'est un peu trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. J'exagère, hein. Venez pas me dire n'importe quoi, il comprend tout, hein. Un des premiers conseils qu'on nous a donné, c'est la relation maître-chien, maître-chiot à travers la laisse. Il faut que la laisse soit le prolongement de notre corps, et que le chien se sente en sécurité en laisse. Parce que le chiot qui est dans cette étape-là de vouloir bouffer la laisse parce que ça le saoule, c'est parce qu'il se sent entravé, il veut découvrir le monde tranquille sans qu'il en soit là avec quelque chose qui l'empêche. Hein. L'odorat du chien, surtout le berger australien, c'est très important. Il faut le laisser sentir ce qu'il veut sentir, et il peut se sentir frustré par la laisse. Donc là, bon, bah, il y a des solutions tout con, hein. C'est déjà lui donner un sentiment de liberté un peu supérieur par rapport à une laisse entre guillemets courte. On a la longe, on a le fait de le laisser en liberté. Bon, laisser un chien en liberté en balade dehors avec de la route, d'autres chiens et tout, je trouve pas ça fameux. Et surtout, une question d'habitude. L'habitude, vous avez le chiot, vous le sortez 3-4 fois par jour. À un moment donné, à force de lui dire non, de ne pas tirer, ne pas mordre la laisse, et le récompenser quand il arrête, etc. Parce que oui, ça c'est une des solutions qui s'applique dans tous les cas de figure. Et ben là, ça va être aussi une habitude qui s'habitue à la laisse. C'est-à-dire que s'il veut renifler un truc à 2 mètres, vous l'empêchez pas de le faire. Vous allez avec lui gentiment, alors il va peut-être tirer sur la laisse, mais ça ce sera une autre vidéo. Pour la raison numéro 2, c'est pour jouer. Hein, surtout le chiot, il pète la forme, l'adolescent il pète la forme, il va tirer sur la laisse pour jouer, et le problème c'est que si vous avez le réflexe de tirer, ça va être un jeu de tirage, où on va tirer d'un côté et de l'autre, et du coup c'est comme si vous ramenez la corde et que vous tiriez dessus. Il faut pas que ce soit un jeu. Nous, à titre perso, Olive a toujours pété le feu, a toujours été en forme, et pour elle c'était potentiellement un jeu, parce que oui, Olive mordillait et mordait sa laisse. On est là pour s'amuser, non? Il ne faut pas non plus s'énerver, parce qu'après on s'emporte, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Et bien lui faire comprendre, et c'est là que pareil, comme toujours, je vous conseille de bien lui faire comprendre le non, que c'est un ordre. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur le non, je vous invite à la voir également. Et toujours récompenser quand il fait quelque chose de bien, et bah c'est le cas aussi s'il lâche la laisse. Raison numéro 3, et pour moi je pense pas que c'était le cas d'Olive, c'est aussi pour avoir de l'attention. C'est lié aussi avec la raison numéro 2, c'est qu'un chiot ça déborde d'énergie, et puis un jeune chien adulte ça déborde d'énergie. Et si jamais on a le malheur de pas lui donner assez d'attention, il va en réclamer. Alors c'est notamment le cas si vous somnolez en balade, c'est notamment le cas si malheureusement vous vous occupez
relativement mal de votre chien, de votre chiot. C'est également le cas, par exemple, si vous faites autre chose. Vous êtes sur votre portable, vous faites pas gaffe, vous parlez à quelqu'un. Au bout d'un moment, le chien, ça va le saouler de rester sur place, d'être limité à un périmètre de 2 mètres carrés. Là, ça va le saouler et il va réclamer de l'attention. Et là, l'erreur, pareil, c'est ok, on bouge. Donc là, il va se rendre compte que action, je tire la laisse, mon maître ensuite il réagit, on bouge, c'est cool, il va voir ça positivement. Et à l'inverse, si on s'énerve, on dit non, on gueule, etc., on tire derrière la laisse, il y a aussi une autre réaction. Hein, parce que le fait de s'énerver après son chien, c'est de l'attention aussi. Hein. Et oui, les chiens ont besoin de beaucoup d'attention, c'est comme des gosses et ils sont très attachés à vous les gars. Là la solution ça va être quoi, et c'est aussi par rapport au jeu, c'est apprendre la frustration, apprendre le renoncement et apprendre au chiot à gérer ses émotions. On vit dans un âge d'or de l'enfant roi, du chien roi, qui ils peuvent tous faire tout ce qu'ils veulent sans conséquence. Eh ben un chien, comme normalement un être humain, un enfant, il faut lui apprendre la frustration. Il faut lui apprendre qu'il peut pas avoir tout ce qu'il veut, il peut pas avoir l'attention quand lui le demande, il peut pas jouer à ce qu'il veut quand lui le veut. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps dire non. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça aussi, j'en ferai une autre vidéo. Et la quatrième et dernière, je pense, possibilité du pourquoi il tire sur la laisse, il mord sur la laisse. Là, c'est surtout pour les chiots, c'est parce qu'il veut faire ses dents. Bon, enfin la question, elle est vite répondue. Faut trouver des choses pour qu'il les bouffe en intérieur et lui faire comprendre que ça, il peut le bouffer et pas la laisse. Du coup, il y a une solution également transverse. Bon, sachant qu'il y a une solution aussi quand il devient complètement taré, ça j'en ai parlé dans la vidéo sur le chiot qui s'attaque à vous et qui vous mordille. Si jamais il devient trop dingue, n'hésitez pas à le foutre gentiment sur le dos, position de soumission, pour lui détendre le cul, pour qu'il se calme. Et puis après, s'il est calme, on récompense toujours. L'éducation positive, on récompense, on félicite, c'est bien. Si tu fais quelque chose de mal, on peut punir, mais pas n'importe comment. Il y a une autre solution transverse, c'est ça. L'éducatrice qu'on avait dans les cours collectifs nous a dit si vraiment c'est trop compliqué tous les jours, matin au soir, et qu'elle bouffe la laisse et qu'après elle vous bouffe vous, prenez une laisse avec des maillons en métal. Parce que c'est pas agréable. Est-ce que je le fais? Ah, c'est pas agréable du tout. Alors, si le chien est complètement taré, il va peut-être tirer dessus, essayer de bouffer encore la laisse, mais il le fera 18 fois moins qu'une laisse en tissu normale. C'est comme le harnais avec le côté anti-traction, c'est une solution pour dépanner le temps qu'on règle le problème en profondeur. Ça permet de pallier momentanément le temps de résoudre le problème. Ça peut prendre du temps. Donc plutôt qu'être emmerdé du matin au soir, que ce soit compliqué, que ça vous foute la rage, que ça vous foute le seum quand vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui ont un chien formidable, sans défaut, parce que ce sont des putains d'éducateurs qui font jamais d'erreurs, etc. J'ai cette solution palliative. Ça a permis à Julie de pouvoir sortir Olive le temps qu'Olive grandisse et qu'elle comprenne parfaitement qu'il ne faut pas bouffer la laisse. Ça a bien servi à Julie et moi je vous conseille sincèrement de le faire le temps de bosser dessus. C'est comme le harnais anti-traction, c'est très bien, c'est un palliatif, mais c'est pas une solution finale. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais votre chiot, votre chien vous défonce, il bouffe la laisse. N'hésitez pas à me dire également comment vous avez fait pour résoudre la situation, parce qu'on peut toujours tout résoudre, même si c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience. La patience. Je vous fais la bise, je vous dis à la prochaine. Ciao!